Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Diaspora Africa. Diaspora Africa a un seul objectif, mettre en avant ces hommes, ces femmes qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Alors aujourd'hui, le cinéma est à l'honneur et aussi la protection sociale des Africains grâce à une dame. Mesdames et messieurs, allez, 1, 2, 3, c'est parti. Très heureux de vous retrouver pour cette belle émission. Comme vous avez pu le constater, j'étais déterminée parce que nous avons deux grands profils ici sur le plateau de Diaspora Africa et nous sommes très fiers de les accueillir. Non, ce n'est pas Baba, non, ce n'est pas Radim, mais on vous applaudit quand même, messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver ici sur Diaspora Africa. Vous allez bien? Toujours un plaisir, surtout d'être là. D'être là. Baba, ça va? On y a cru, hein? On y a cru. Vous aviez cru. Eh non, peut-être un jour, peut-être un jour. Ouais, ça va? C'est toujours un plaisir, surtout de vous retrouver, de retrouver nos invités et les chers téléspectateurs. Ouais, toujours un plaisir également, les téléspectateurs, nos invités, et puis toi. Ben oui. Enfin, et puis toi. Moi aussi, oui, je aussi, s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. Et on applaudit comme il se doit, s'il vous plaît, nos deux invités. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous demande d'accueillir un grand réalisateur et producteur de cinéma et de séries. Il s'appelle Ramadan Suleiman. L'Afrique du Sud est avec nous, avec un grand talent d'Afrique du Sud. Et Christelle Toko, oui, on l'applaudit. La protection sociale, elle a décidé d'en faire. Son dada a décidé de faire en sorte que les Africains soient mieux protégés. Merci d'avance. Merci à vous pour C'est un plaisir de vous retrouver ici. J'espère que vous êtes content de nous rejoindre. Je suis heureuse. Merci beaucoup pour l'invitation. Partager ce plateau avec vous. C'est une première, donc ravie. Avec grand plaisir. On a plein de choses à apprendre concernant la protection sociale. Je pense que c'est un sujet pas assez abordé sur le continent africain et on va en parler avec vous, chère Christelle. Et on applaudit encore une fois à M. Ramadan Suleiman. Donc l'Afrique du Sud est avec nous, donc réalisateur, producteur. On va en parler. Il a remporté de nombreux prix et oui, ces films, forcément, vous en avez entendu parler ou vous les avez vus, notamment sa série Spinners, dont tout le monde parle. Et oui. Alors, dans un instant, monsieur et madame, vous allez venir à mes côtés. Vous allez être à la barre et on va vous écouter. Mais avant, eh bien, on va parler de nos chers chroniqueurs. Oui, ils ont des sujets à vous proposer. Donc, cette émission est interactive. On essaye tout simplement de discuter de différents projets. On essaye de mettre en avant, donc, comme je l'ai dit, ces hommes, ces femmes qui font briller l'Afrique et le reste du monde. C'est important. On promeut l'Afrique sur Diaspora Africa. Alors, le premier sujet, Radim, tu nous parles de quoi? Qu'est-ce que tu proposes à nos invités? Si ça ne vous plaît pas, monsieur Suleiman ou madame Ntoko, vous buzzez et ils s'envolent du plateau. Okay. Oui, vous pouvez les faire sortir. Vous appuyez, ils s'envolent. Allez, c'est parti, faites attention. Je sais qu'ils vont aimer. Alors, Actu Star, cette semaine, nous avons choisi de parler de la star de la musique française et congolaise, Dadju, donc qui est une star qui vient de sortir son dernier album en duo avec Taïk, mais aussi une star qui fait beaucoup de social. Donc, on a choisi de parler de lui aujourd'hui dans Actu Star. Voilà. En fait, dans Actu Star, on essaie de mettre en avant ces stars qui sont stars, mais surtout qui ont ce côté humain, ce côté humanitaire, ce côté social. C'est très important de leur dire merci aussi. Oui. On ne les oublie pas. Voilà, merci beaucoup. Ça vous convient? Oui. On le garde. Très bien. Sure? OK, thank you. Alors aujourd'hui, dans la chronique Une histoire, un enseignement, on va tirer un enseignement d'une histoire qui, je pense, est partagée par beaucoup de gens. C'est une histoire d'amitié qui va être rompue à cause d'une histoire d'argent. Et donc, on va en tirer une conséquence, une leçon. Voilà, une histoire, un enseignement. Une histoire est racontée, un enseignement en découle. Ça vous plaît aussi? Oui. Parfait. Ouais. Ok, bon, on vous garde. Vous avez de la chance. Hein. J'aurais bien voulu voir ce que ça donne. Et comment ça va s'ouvrir là-haut. Je ne sais pas comment ça se passe. On va nous injecter. Tant pis, ça sera pour une prochaine. Désolé, chers téléspectateurs. Allez, on poursuit cette belle émission. Comme je l'ai dit plus tôt, dans un instant, nous aurons le plaisir d'avoir en premier monsieur Ramadan Suleiman ici à mes côtés pour 7 minutes pour vous convaincre. Et ensuite, notre chère Christelle Toko pour aussi 7 minutes pour vous convaincre. Mais là, on va démarrer avec le voyage. L'objectif de cette émission, c'est de mettre en avant les destinations africaines. On voyage partout dans le monde, mais voyageons surtout en Afrique. C'est parti, destination le Ghana. Qui a déjà été au Ghana?
Pas encore eu cette chance. Personne? Il n'y a que moi qui a été au Ghana. Eh bien, moi, je vous y emmène. Allez, c'est parti. Welcome to Africa by Heaven Trip. Voilà, de retour sur le plateau de Diaspora Africa, le Ghana. Oui, je suis la seule à avoir été. On y a été ensemble via cette rubrique. Un beau pays, en tout cas, je vous invite à aller découvrir ce magnifique pays avec des gens très gentils aussi. Ouais. Ok, allez, on poursuit, on continue cette émission. Le moment est arrivé d'accueillir ici, à la barre, notre premier invité, Monsieur Ramadan Suleiman. S'il vous plaît, je vous demande de venir à la barre. Alors, Ramadan Suleiman, alors vous êtes producteur, vous êtes réalisateur sud-africain, il faut le dire. Vous êtes à la tête, bien sûr, de plusieurs films qui vous ont fait connaître. Vous avez fait une école donc, à Londres qui s'appelle donc, la London International Film School. Donc c'est là que tout, à partir de là que tout démarre. Et ensuite, donc, on vous connaît pour des courts-métrages, des longs-métrages, des documentaires. Vous parlez aussi beaucoup de l'apartheid dans vos différents films. C'est très important pour vous de le mettre en exergue, que les gens connaissent l'histoire. Ça, c'est important pour vous. Et bien sûr, la série, notamment Spinners, qu'on peut voir sur toutes les bonnes plateformes et bientôt aussi donc, sur Canal+, pour ceux qui vivent en France. Déjà passé sur Canal+ Afrique. Quoi qu'il en soit, on va en revenir. Mais avant, vous avez 7 minutes pour convaincre. Mais surtout, avant de démarrer le chrono, on vous demande de jurer aux téléspectateurs de ne dire rien que la vérité, que la vérité. C'est-à-dire que vous ne rajoutez rien à votre CV. Jurez-vous de dire rien que la vérité, que la vérité? I swear. Je jure. Ok, en plus en français. Alors, bienvenue à vous encore une fois. C'est un honneur de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Donc, vous êtes originaire donc, du sud, de South Africa, donc l'Afrique du Sud. Donc, vous êtes réalisateur, producteur télé. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette voie-là, le cinéma? Pourquoi le cinéma? Écoutez, comme j'ai fait l'école de théâtre... C'est un rêve d'enfant? Depuis tout petit? Oui, parce que quand j'étais petit, nous avons fréquenté beaucoup de salles de cinéma d'apartheid à l'époque, parce que on fréquentait beaucoup. Chaque semaine, on allait au cinéma. Et pour moi, c'est vrai que c'est un rêve en regardant tous les films américains à l'époque. Et
quand j'ai fini l'école, j'ai eu l'occasion, j'ai vu l'appel qui demandait aux étudiants de faire l'école de théâtre. Et j'ai postulé sans rien connaître. Heureusement que j'étais prise. J'avoue que si vous me demandez qu'est-ce que j'ai fait pour postuler, c'est la honte. Ah, d'accord. Donc, on ne vous demande pas. On vous demande ou on vous demande pas? Je jure que c'est la vérité. Très bien. Donc voilà. Et tout a commencé. 4 ans après, c'est vrai que j'ai fait partie de la fondation d'une maison de théâtre à Johannesburg, la première maison de théâtre gérée par des Noirs. Donc vous êtes le fondateur, le cofondateur de Dlomo Théâtre. De Dlomo Théâtre. Donc pourquoi le Dlomo? Parce qu'il était le premier Noir qui avait écrit des pièces de théâtre en Afrique du Sud. D'accord, très intéressant. Et donc, vous l'avez dit, hein, le premier théâtre détenu par des Noirs en Afrique du Sud, il est fondateur, on peut l'applaudir. Voilà, merci. Merci. Donc, vous faites vos 4 années de théâtre en Afrique du Sud, ensuite vous vous envolez pour Londres où vous faites votre école de cinéma? Écoute, j'ai eu la chance à l'époque avec l'ambassade de France en Afrique du Sud qui donnait des bourses pour les Sud-Africains pour venir en France pour faire les études. Donc j'ai passé 1 an, 2 ans en France. J'ai eu l'occasion de rencontrer les gens comme Souleymane Cissé, Medrondo, qui est devenu frère au fur et à mesure. Et après, je suis allé à Londres pour faire mes études. Je suis revenu après 3 ans à Londres, en France, et j'ai travaillé avec Cissé sur Yellen. Ah, d'accord. Et au Mali. Oui. Et avec Medrondo aussi, on a travaillé au Burkina Faso, au Mali. Donc, ils m'ont vraiment donné l'opportunité pour moi à comprendre le cinéma africain. D'accord, très bien. Très, très, très bien, très intéressant. Alors, il faut le dire, hein, votre premier long métrage de fiction, Fools, a été sélectionné dans de nombreux festivals. Et donc, ça parlait de quoi? Et pourquoi ce premier sujet pour votre premier film? Pourquoi Fools? Fools est tiré d'un roman par un professeur à l'époque, Njabulo Ndebele. Je me rappelle bien, quand ce livre est sorti, Njabulo a été beaucoup critiqué par des intellectuels noirs parce qu'il trouvait qu'il critiquait trop les Noirs dans son roman. Et personnellement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mal que les Noirs faisaient entre eux-mêmes. C'est-à-dire que violence noire contre les Noirs aussi. Et je suis très sensible à ça. Bien sûr. Très important. En tout cas, très beau message qui a été véhiculé dans ce premier film. Donc, vous en avez fait plusieurs des films, notamment Zulu Love Matter, Deadly Meat, c'est un documentaire. Vous avez aussi Sekouba, donc en 1985. Donc, 2011, Noir ici, Blanche là-bas. Donc, ça, c'est un documentaire forcément qui nous parle à nous en tant que membres de la diaspora africaine d'Europe. Donc, Noir ici et Blanche là-bas. Donc, pourquoi ce sujet-là? Ça, c'était un documentaire que je produis venant d'une métisse, Claude Hafner, née en France avec maman congolais. Donc, comme tous les enfants nés en France avec des parents africains, il y a toujours cette problématique d'identité. Bien sûr, exactement. Et donc, c'est un bon sujet. Donc, pour moi, c'était une manière à participer à cette phénomène que Claude a vécu et elle continue à vivre. Exactement. Donc maintenant, on va parler de la grande série Spinners. Donc il faut le dire, c'est la première série africaine sélectionnée en compétition au Festival de Cannes Série. Première. Merci.
Première série, donc Spinners. Merci. Rapidement, le synopsis, qu'est-ce que ça raconte? On peut le voir, on a pu le voir donc, sur les plateformes, donc, notamment sur le continent africain, et bientôt ça arrive en France sur Canal+. Alors, Spinners, c'est une histoire originale créée par Ben Hoffman, Joachim Londo, deux Français qui sont intéressés par l'Afrique, donc l'Afrique du Sud. Donc, Joachim et Ben Hoffman ont eu l'occasion à rencontrer deux scénaristes. Et ensemble, ils ont développé cette histoire qui raconte une histoire d'un jeune adolescent qui vit avec son frère dans une maison où il n'y a pas de père. Père, il a été tué. Et maman, elle est dans le drogue. Et un jour, elles disparaissent. Donc, vous avez une maison, sans parents. Deux enfants sans parents, que le garçon, il se retrouve, il est appelé par les gangsters de Cap pour conduire des voitures, ce qu'on appelle le Fast and Furious. Et donc, c'est à partir de là, le pauvre jeune garçon, il essaye, après, quand il a participé, je dois dire, un crime, il essaye de sortir, mais une fois vous êtes rentré, c'est terminé. C'est terminé. Quoi qu'il en soit, ça donne envie. En tout cas, on voit que l'intrigue, elle est là. On est à combien de temps? Le temps est écoulé. Le temps est écoulé. Pour le coup, moi, j'ai quand même une dernière information. Il a été aussi primé à Dakar Series. Oui. Donc ça, c'est important de le dire. Un peu. On a eu 5 prix à Dakar Series. Voilà. Pour moi, c'était... Merci aux membres du jury. Parce que d'avoir un prix en Afrique, c'est important. Exactement, et ça, il a insisté pour qu'on le mentionne, et donc nous le mentionnons ici sur le plateau de Diaspora Africa. Voilà, en tout cas, on a fait rapidement le tour, c'est très intéressant, c'est très inspirant, et je pense que vous êtes une personne qui inspire vraiment la jeunesse dans ce secteur d'activité-là, qui n'est pas facile, hein. Il faut le dire, c'est pas facile, il faut des moyens, il faut des contacts, il faut un réseau, il faut aussi de la persévérance. Hein. L'Afrique, il n'y a rien facile, mais on doit toujours se battre, c'est pour nos enfants, et la prochaine génération. D'accord, et c'est très important que l'histoire africaine soit racontée par les Africains. Merci beaucoup, on vous applaudit. Donc, quoi qu'il en soit, on a d'autres questions à vous poser, hein, bien sûr, on a d'autres questions, mais voilà. Alors, rapidement, qu'est-ce que vous pensez? Moi, déjà, je suis honoré de partager ce plateau avec ce grand monsieur du cinéma africain et mondial. Et il a tout compris, parce que le cinéma raconte forcément et vend la destination d'un pays ou d'un continent. Donc voilà, moi je suis bluffé, j'ai les yeux qui pétillent. En tout cas, bravo monsieur et bonne continuation pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Ouais, et puis je pense que Diaspora Africa peut vous primer aussi, hein, Diaspora Africa Awards. En tout cas, c'est comme une légende. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait que vous ayez fait un film, Le Noir contre le Noir, et ça me faisait penser à l'apartheid où je voyais des films où c'était des policiers noirs qui frappaient sur des noirs. Donc franchement, bravo et puis merci. Merci. Surtout merci. Merci beaucoup. Madame Suleiman, je vous en prie, je vous accompagne à votre place. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié avoir une célébrité ici sur le plateau de Diaspora Africa. On va continuer cette belle émission. Dans un instant, on aura le plaisir d'avoir notre chère banquière, oui, je veux dire comme ça. Ah oui, on aime bien dire les mots. Banquière restera toujours banquière. Exact, merci. Une banquière restera toujours banquière. Madame Toko sera avec nous dans un instant sur le plateau de Diaspora Africa, ici à la barre. Mais avant, eh bien, je vais vous demander tout simplement d'accueillir avec moi notre cher Babadem. Babadem, c'est avec toi que nous allons aller sur le continent africain. Donc, il faut savoir que nous, on a une chronique qui s'appelle « Ils font l'Afrique ». Ils font bouger l'Afrique. Et donc, on met en avant donc, les innovations ou les personnes vraiment qui s'impliquent pour le développement, l'essor du continent africain. Et là, on va mettre à l'honneur un monsieur
C'est bien ça, Baba. On parle d'une dame, et qui se bat contre l'excision, donc qui fait un grand mal aux femmes, aux petites femmes surtout. Et on en parle aujourd'hui avec Baba dans Ils font l'Afrique et le reste du monde. Alors, aujourd'hui, dans Ils font bouger l'Afrique, on va mettre à l'honneur Kakenya Taya. Elle nous vient du Kenya et elle est tout simplement éducatrice et militante kenyane. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle est la fondatrice du Kakenya Center for Excellence. Donc, c'est un internat primaire pour les filles du village Maasai, dont son village se nomme Denu Saen. La particularité de ce centre, c'est que tout simplement, ce centre exige des parents qu'ils ne soumettent pas leurs filles ni à une mutilation génitale, donc l'excision, ni au mariage forcé. Pourquoi? Donc, dans la tribu Maasai, la tradition Maasai, les jeunes filles sont censées être fiancées, en tout cas dans son village, censées être fiancées dès l'âge de 5 ans. Ensuite, elles se font exciser très tôt, et après ça, elles doivent quitter l'école pour se marier. Et parfois, c'est des mariages forcés. Donc, ce qui s'est passé avec Ntaya, elle était un peu rebelle dans son village et elle refusait de se faire exciser. Forcément, ça n'a pas matché avec ses parents, mais elle a négocié avec son père en lui disant « Ok, j'accepte de me faire exciser, mais à condition que tu me laisses aller au bout de mes études, c'est-à-dire jusqu'en terminale. » Donc, son père a accepté. Et au bout de ses études, elle a eu donc une bourse pour aller aux États-Unis, en Virginie. Et là encore, elle négocie avec les anciens de son village pour leur demander le billet d'avion. Et si elle a le billet d'avion, elle leur promet de revenir dans la communauté et aider la communauté. Donc, les anciens lui disent « Ok, on t'achète le billet d'avion. » Elle va aux États-Unis, elle fait de brillantes études. Elle devient même conseillère pour un fonds des Nations Unies pour la jeunesse et la population. Elle revient. Elle crée cette école, ce centre d'internat pour excellence. Et c'est là où elle leur a dit, vous venez dans mon centre d'excellence pour les jeunes filles, mais à condition que vous ne les mutilez pas, en tout cas, vous ne faites pas d'excision et il n'y a pas de mariage forcé. Toutes celles qui sont passées par son centre d'excellence, elle a commencé ça en 2013, devenaient les brillantes élèves jusqu'au lycée. Elles ont obtenu toutes des bourses. Et elles aussi, elles retournaient dans leur village et aidaient au développement de leur village. Et donc, ce genre de comment on va dire, d'initiative a été repérée aux États-Unis. Elle a été primée aux États-Unis par CNN comme une top hero, c'est-à-dire qu'elle a réussi à faire la balance entre l'excision contre l'éducation. Donc, c'est pour ça qu'on tenait à la mettre en l'honneur, Ntaya Kakenya. Merci. Merci. C'est très important et merci de la mettre en avant. Beaucoup devraient copier cette belle initiative pour changer les mentalités. Encore une fois, on ne juge pas, parce que la culture, les traditions ne se jugent pas, mais en tout cas, on essaie de développer, en tout cas, et surtout d'accompagner nos enfants au mieux. Réaction? Ce qui m'a plu pour moi, d'abord, elle était rebelle, mais elle se sacrifiait elle-même d'abord, en disant que incision à condition que je vais plus loin. Voilà. Pour moi, c'est ça qui m'a beaucoup touché. C'est pas facile comme condition. Oui, sacrifice d'abord, avec soi. Voilà. C'est sacrifier soi-même pour plusieurs personnes, pour des milliers de jeunes filles. Et voilà. En tout cas, c'est un point très important, effectivement, la reconnaissance par les Africains d'abord, avant d'être reconnus par les autres. Merci beaucoup. Et Christelle Tonko, j'en profite pour vous donner la parole parce que je vous invite tout de suite à la barre, s'il vous plaît. On peut l'applaudir. Alors, bienvenue à vous. Alors, c'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Je vais vous faire jurer de dire rien que la vérité, surtout quand on parle chiffres. Vous êtes quand même une ex-banquière. Tout à fait, ex-banquière, En oui. plus, en France,
Oui, en France, oui, non, Paris, région parisienne. Je ne citerai pas le nom de la banque parce que je sais que j'avais reçu un relevé bancaire de votre banque. Il y avait un 0 qui avait été décalé, mais je ne dis rien. Ben, j'ai fait plusieurs établissements bancaires, mais je n'assume pas la responsabilité de mes anciens employeurs. Allez, on poursuit. Alors, jurez-vous de dire rien que la vérité et que la vérité, s'il vous plaît. Je le jure. Merci. Le chrono est lancé. Vous avez 7 minutes pour convaincre. Alors, on l'a dit, vous êtes aujourd'hui consultante finance et en banque. Vous avez été directrice de banque et aujourd'hui vous êtes cofondatrice de la société Empreinte Capital, donc une entreprise spécialisée dans la création et la mise en place de systèmes de protection sociale novateurs pour les populations en Afrique. Donc d'abord on va parler de vous, donc de votre parcours. Hein. Vous faites partie de la diaspora africaine d'Europe et de France. Alors qu'est-ce qui vous a amené à la tête d'une banque en France? J'ai fait des études, je vais peut-être revenir sur mon enfance, c'est-à-dire que j'ai été élevée, on va dire, en partie en France, mais à la maison, mes parents m'ont toujours indiqué, fait remarquer qu'à la maison, ça restait l'Afrique, et à l'extérieur de la maison, c'était la France. Donc j'ai toujours eu cet attachement à mon continent, à mes valeurs que je porte et j'essaie de porter dans tous les aspects de ma vie. Donc j'ai fait des études en finance, je suis une universitaire, donc je le précise parce que j'ai ce caractère-là qui dit que je suis assez autonome dans ce que je fais. Donc j'avais besoin de consolider mes études de finance en intégrant des banques. Donc j'ai eu la chance d'intégrer une première banque tout de suite après mes études et ensuite une suivante. Et assez rapidement, comme j'étais, on va dire, apparemment performante dans l'exercice de mes fonctions, j'ai pris donc la direction de ma première agence bancaire à 28 ans. Et puis j'ai continué tout doucement mon parcours. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que je suis une panafricaniste dans le cœur et je voulais que mes actions soient en alignement avec mes valeurs. Et donc pour moi, il était temps de pouvoir mettre en action ce que ce que j'avais acquis tout au long de ces années à la banque. Et donc, comme je suis, comme je vous l'ai dit et indiqué également, donc particulièrement attachée à mon continent, je suis particulièrement sensible à ce qui se passe au niveau de nos populations. Toute cette réflexion-là m'a emmenée avec mon cofondateur qui s'appelle Christian Kabou à créer l'entreprise Empreinte Capital. Empreinte Capital, donc je répète, qui est une entreprise spécialisée dans la création et la mise en place des systèmes de protection sociale novateurs. Pourquoi la protection sociale? Pourquoi ce point? Pourquoi ce sujet-là? Parce que pour moi, c'est un besoin primaire. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est? On peut Alors, quand on parle de protection sociale, on va dire, c'est un mécanisme qui permet de protéger les personnes. C'est un mécanisme pour moi qui met l'humain au centre. Voilà. Et donc, nous, notre aspect, notre volet, c'était vraiment de se dire qu'aujourd'hui, on a un pan de l'économie, une grande partie de notre économie, de nos économies sur le continent africain, qui sont portées par des travailleurs, mais des travailleurs qui travaillent dans le système informel, donc qui contribuent au développement des PIB de nos pays, mais qui ne sont pas protégés, ni eux, ni leurs familles. Et donc l'idée, c'était de pouvoir leur permettre d'avoir un système simple et fiable pour les inciter à passer dans l'économie formelle, mais pour qu'ils puissent y avoir un avantage pour eux, c'est-à-dire leur permettre d'avoir une protection. D'accord. Voilà. Une protection, donc forcément, pour des gens qui sont dans l'informel, ça ne leur parle pas. Donc quel est l'intérêt pour eux d'avoir une protection sociale? Soyons clairs. De pouvoir tout simplement bénéficier des services de santé. Je vais juste prendre un exemple simple. Je vais prendre l'exemple de la maman, par exemple, qui travaille sur le marché, qui se lève tôt, qui travaille durement et qui, peut-être en reprenant l'exemple de tout à l'heure, qui est en famille monoparentale, donc qui est seule avec ses enfants, mais le jour où elle ne peut pas se lever, il n'y a pas de revenus dans le foyer. Le jour où elle tombe malade, c'est difficile peut-être pour ses proches ou pour elle-même de trouver les fonds pour pouvoir se soigner. Donc l'idée nous est venue de là, c'est-à-dire de lui permettre, quand elle est en activité, de pouvoir cotiser et que ces cotisations-là puissent être gérées effectivement au niveau des organismes de protection sociale qui existent déjà en Afrique. Et ces cotisations-là lui permettra de bénéficier, d'avoir un accès aux services de santé de manière beaucoup plus simple, tout simplement en utilisant une application. Parce que Empreinte Capital, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé une application donc facile d'accès, utilisable par tous, puisqu'elle peut être utilisée par
des travailleurs, nos populations qui n'ont pas accès à Internet. Voilà. Donc de s'enregistrer sur cette application-là de façon à ce que, par exemple, si je dois bénéficier d'un service de santé, quand je me présente à l'hôpital, je peux, en montrant mon application, avoir accès directement à mon numéro de sécurité sociale et savoir quels sont les soins qui peuvent m'être délivrés de manière soit gratuite, soit partiellement financée par l'organisme de protection sociale. Donc ça couvre à la fois la santé pour le travailleur, pour ses proches aussi. Donc ça permet de protéger également sa famille et ça leur permet également, comme tout travailleur, de pouvoir cotiser également pour les moments de vieillesse, pour plus tard, pour leur retraite. C'est important de le dire. Donc disons que c'est un système qui bénéficie à la fois aux travailleurs africains, mais également, on va dire, à nos États, parce qu'effectivement, il faut que ce soit... Enfin, nous avons la conviction pour que ce soit efficace et pour tout le monde et mis en place également par nos organismes de protection sociale, c'est qu'il faut aussi que nos organismes aient un bénéfice à utiliser cette application-là. Et si nous avons de nombreux travailleurs du secteur informel qui décident d'utiliser cette application-là, donc de passer dans le secteur formel, ça permet à nos institutions africaines d'avoir davantage de recettes fiscales, donc d'augmenter leurs assiettes fiscales. Vous ciblez principalement ces personnes Oui, alors c'est vraiment un système qui est dédié aux travailleurs du secteur informel. Parce qu'il représente un pan important de l'économie et c'est ceux principalement qui ne sont pas protégés. D'accord. Voilà. Donc c'est votre cible numéro 1. Exactement. Et quel est le premier pays où vous allez commencer, vous allez tester ? Alors aujourd'hui, nous sommes en discussion avec 2 pays. Je ne vais malheureusement pas pouvoir les citer là puisque les discussions sont toujours en cours. Et nous espérons justement, d'ici la fin de l'année, pouvoir déployer la solution au moins dans une zone test pour pouvoir montrer les fruits que pourra apporter ce projet-là. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant. Donc, la protection sociale en Afrique et notamment de ces personnes-là qui travaillent dans le secteur informel et qui, malheureusement, si quelque chose leur arrive, si un pépin leur arrive, eh bien ils sont seuls face aux soins de santé et ils laissent aussi leurs enfants seuls face à toutes les dépenses. Donc, l'objectif, c'est tout simplement de les protéger et éviter que cette solitude apparaisse lorsqu'il y a un gros problème. Et en même temps aussi, il faut assurer nos vieux jours. Donc, la protection sociale pour ces personnes informelles. Et puis en même temps, effectivement, donc, tout le monde y gagne, c'est-à-dire que l'État a, au niveau de l'économie, forcément, donc, ramène ce pan de la société qui est énorme dans la société formelle, qui vont aussi contribuer, qui vont aussi payer des impôts, etc. etc. Donc tout le monde y gagne. Vous êtes protégé, en même temps, vous participez tout simplement au financement de l'économie du pays. C'est exactement Confirmé ? ça. Totalement. Merci. Voilà, nous sommes au terme de cette première partie de questions, parce qu'il y en a d'autres, bien sûr. Mais avant, je vais donner la parole à nos chers membres du jury. Alors, c'est vrai que le secteur informel est un secteur qui existe très... on en a beaucoup en Afrique. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens qui sont dans ce secteur-là, dès qu'on les parle de cotisation pour protection, tout ça, parfois ils ont peur, ils sont pessimistes. Mais le fait d'utiliser une application, que ce soit sur un téléphone, je pense que ça va beaucoup plus les donner confiance à souscrire à cette initiative. Donc, en tout cas, bravo et j'espère que ça va matcher pour tous les pays d'Afrique. Merci beaucoup. Ouais, et puis c'est vrai que quand on entend votre parcours, on parle en consultante bancaire, et en entendant le mot emprunt capital, on se disait, tiens, peut-être ça va être dans tout ce qui est bourse, actions, quelque chose comme ça. Et là, effectivement, surtout pour le secteur informel, en sachant que le secteur informel, les personnes souvent vivent au jour le jour. Et même s'ils sont malades, ils ne vont jamais aller à l'hôpital. Donc, effectivement, c'est quelque chose à... Bravo pour cette initiative. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christelle Toko. Empreinte capitale à suivre, je vous en prie, à votre place. Donc, n'hésitez pas à suivre. Et si un État nous regarde, des dirigeants, nos autorités nous regardent, n'hésitez pas à contacter notre chère Christelle Toko. Donc, c'est un beau projet qui est gagnant. Et tout le monde y gagne, la société y gagne, les autorités y gagnent, le gouvernement y gagne, le pays y gagne, l'Afrique gagne aussi. Allez, on poursuit cette belle émission. J'espère que vous allez bien, à vous, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, Internet, Facebook, YouTube, etc. et à commenter ce que vous voyez sur le plateau, notamment concernant nos 2 invités. On poursuit cette émission dans un instant. Nous aurons un Actustar, peut-être un top 3. Ouais, faut
pas l'oublier, le top 3. Et une histoire, un enseignement, c'est très important pour nous. On parle et puis en même temps, on apprend ici sur Diaspora Africa. Et oui, on apprend, je l'ai dit, hein, vous avez des buzzers, est-ce qu'ils fonctionnent? Ouais, c'est une émission ludique. Voilà, on essaye de sortir un peu moins bête lorsqu'on regarde Diaspora Africa. Moi, j'ai une question et je pense que la personne qui va remporter cette manche, eh bien, sera Monsieur Souleymane. J'en suis sûre. Ah oui. Alors, préparez-vous. Non, c'est sûr, c'est sûr. Alors, question, vous jouez, vous aussi qui êtes à la maison. Quelle est, tout simplement, la capitale, petite capitale africaine, on connaît certainement, moi je ne la connaissais pas, quelle est la capitale du Zimbabwe? Harare. Yeah! Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Exactement, Harare, la capitale du Zimbabwe. C'était la première manche, c'était un peu facile, on fait toujours plaisir à nos invités. Hein, et oui, rassurez-vous, il reste encore 2 autres questions. Voilà, mesdames et messieurs, on continue, on poursuit cette émission avec notre agenda. Oui, chaque semaine, on permet à nos téléspectateurs d'avoir des idées de sortie, aller au cinéma, regarder une série, éventuellement faire un peu d'humanitaire ou autre, ou tout simplement s'ambiancer un peu. Alors, c'est parti pour l'agenda des diasporas offert par Orange Money Europe. Allez. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. Voilà, de retour sur le plateau de Diaspora Africa. J'espère que vous avez apprécié cet agenda. N'hésitez pas, cet agenda, il est fait que pour vous, chers téléspectateurs. C'est vous qui nous envoyez les flyers, vos informations et on les diffuse sur Diaspora Africa. Alors, on vous attend, Allez, on poursuit cette émission. On va faire une petite pause, hein, histoire de se... Voilà, de discuter un petit peu. On a peut-être quelques idées à... Je sais que vous deux, vous avez des idées à partager. Donc, on fait une petite pause, chers téléspectateurs. Vous posez la télécommande. Vous allez rapidement regarder s'il y a quelque chose sur le feu. Et puis, bien sûr, vous revenez. OK? Allez, c'est parti. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. De retour sur le plateau de Diaspora Africa, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous présente ici sur le plateau de Diaspora Africa nos 2 invités. Nous avons Ramadan Souleymane, producteur, réalisateur et qui actuellement sa série Spinners, donc diffusée sur Canal+, et est accessible sur les plateformes Netflix, enfin pas encore Netflix, mais en tout cas sur les plateformes qu'on retrouve un peu partout sur le continent africain, mais aussi en France. Spinners, c'est la série qui fait le buzz actuellement. Allez voir, et puis n'hésitez pas à commenter. Nous avons cette femme ex-banquière qui a décidé de tout laisser, tout simplement pour protéger nos Africains, pour nous protéger, nous, pour ceux qui sont sur le continent africain, tout simplement pour une meilleure retraite, des meilleurs soins de santé. Et c'est un projet qu'il faut absolument soutenir parce que nous en avons besoin, l'Afrique en a besoin. Voilà, on va en parler
Voilà, avec plus de détails dans un instant. Allez, on poursuit cette émission avec Radim. Alors, Radim va nous donner un top 3. Donc, top 3, je crois que c'est sur le coton. Oui, c'est ça, sur la production de coton. Exactement. Allez, c'est parti pour un petit top 3, rapidement. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de parler des plus grands pays africains producteurs de coton. Alors, pour le classement 2023, je précise, selon vous, quel est le pays qui arrive en première position? Côte d'Ivoire? Non. Burkina Faso. Burkina, deuxième position, Burkina Faso. Moi, je dirais soit le Mali, soit le Bénin. Le Bénin, tout à fait. Donc, c'est le Bénin qui arrive en première position avec 587 000 tonnes par an. En deuxième position, on a le Burkina Faso. Et en troisième position, on a le Mali avec 390 000 tonnes par an. Il faut savoir que le Mali était premier au classement, mais en 2023, malheureusement, ils sont au troisième au classement. C'est pour ça que j'avais amplement raison. Mali, voilà, tout à fait. Donc, voici mon top 3 de la semaine. Donc, bon à savoir, c'est bien de cultiver du coton, c'est bien de produire du coton, mais il faut le transformer, bien sûr, pour avoir plus de gains. Et je sais qu'il y a énormément d'initiatives qui sont prises dans ces pays-là pour transformer localement. C'est important pour créer de la valeur. Voilà, merci beaucoup Radim, c'est toujours intéressant. Top 3. Si vous avez des idées de business concernant le coton, voilà les 3 pays où il faut investir. Cette information est importante. Allez, on poursuit cette émission dans la joie et dans la bonne humeur. Merci beaucoup. On poursuit avec un petit tour d'Afrique où, Baba, je vais te donner la parole. Oui, on va aller avec toi, exactement. On va aller avec Baba. Une histoire, un enseignement. Donc, rapidement, Baba, il est coach en développement personnel. Et donc, l'objectif, c'est qu'à chaque émission, eh bien, il nous raconte une histoire et on en tire un enseignement. Ça vous plaît? D'accord. Oui. Ça nous plaît. Allez, c'est parti pour une histoire, un enseignement. Alors, aujourd'hui, dans une histoire, un enseignement, ça va être une histoire banale qui est partagée par beaucoup de personnes. Donc, c'est 2 amis de longue date, Jean-Pierre et André. Et un jour, Jean-Pierre demande à André de lui prêter une petite somme d'argent. Et André lui dit, mais bien sûr, et avec enthousiasme, lui prête cette somme d'argent. Donc des mois passèrent, et André ne revient pas, Jean-Pierre ne revient pas pour lui rembourser, il fait comme si de rien n'était. Et donc dans ce cas, si c'est vous l'emprunteur, quelle serait votre position en fait, par exemple? Alors moi, j'ai l'habitude, même si je suis une ancienne banquière à titre personnel, je n'ai pas l'habitude de me fâcher avec mes proches pour une question d'argent. Donc tu laisses? Donc je laisse et je me dis qu'à un moment, la vie lui réglera les comptes, entre guillemets. D'accord. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais par contre, un jour, Jean-Pierre revient et lui demande de lui reprêter une somme. Et c'est là où Jean-Pierre s'est dit, mais c'est exagéré, mais il avait quand même une excuse valable, donc il lui prête encore cet argent. Des mois passèrent, la personne aussi fait comme si elle oublie, elle ne rembourse pas cet argent. C'est pas gentil. Donc cette fois-ci, la personne s'est dit, attends, je vais lui demander à mon tour qu'il me prête de l'argent. Il lui demande, et à sa grande surprise, son ami refuse de lui prêter cet argent pour une excuse légère. Choqué, il commence à prendre sa distance vis-à-vis de son ami et son ami revient encore à la charge pour lui redemander de l'argent. Cette fois-ci, il refuse et, ironie du sort, son ami lui dit « Pourquoi tu me refuses? Donc tu es une personne méchante alors que je t'expose mon cas. » À partir de là, leur amitié était finie. Mais la morale de l'histoire, pour Jean-Pierre qui était vraiment choqué, il s'est dit à chaque fois, il va choisir son ami par rapport à des convictions et avec une certaine éthique. Donc, c'est juste, choisissez bien vos amis, surtout dans les moments difficiles. Voilà. Merci beaucoup. Choisissez bien vos amis. Vous confirmez? C'est important? Je confirme ça, oui. Parce qu'il ne faut pas que les liens entre vous soient dictés par l'argent. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup trop? Il y a beaucoup trop oui, malheureusement, oui. Après, ce n'est pas que les liens d'amitié, on va dire. C'est souvent un peu une chose qui régit les interactions entre les individus. L'argent, mettre l'argent au centre, je pense qu'à un moment, c'est peut-être dur à dire, mais il faut essayer de remettre l'humain au centre, remettre les vrais, comment dire,
revoir réellement quelles sont la nature des relations et pas forcément mettre l'argent au centre. Exactement, voilà. exactement. Merci beaucoup Babadem pour cet enseignement. Allez, on poursuit cette émission. Moi, j'ai quelques questions à vous poser à vous, Monsieur Souleymane. Alors, donc, on l'a dit, aujourd'hui, on est vraiment là pour faire la promotion de Spinners, encore une fois, qui est la première série africaine qui a été primée au festival donc Cannes Series. Donc ça, c'est très important. Et à votre avis, quels sont les ingrédients? Pourquoi vous avez été primé? La série parle d'elle-même d'abord. La qualité de scénario, beaucoup a été mise là-dedans. D'accord. Qualité de jeu des acteurs et une leçon pour moi par rapport au continent africain. Pour qu'on arrive là, il faut donner les moyens nécessaires. Donc vous considérez qu'on n'investit pas assez dans le monde du cinéma africain aujourd'hui? Malheureusement non. Malheureusement non. Parce que des fois, quand on voit la qualité de nos œuvres sous les écrans, et des fois, ce n'est pas juste. Parce qu'on ne peut pas comparer 50 000 € avec un projet qui est 2 millions d'euros. Bien sûr. C'est incomparable. Et après, c'est nous, des fois, on dit, oui, regardez la qualité de nos œuvres en Afrique. Ce n'est pas juste. Viola Davis, elle avait dit que quand elle a eu l'Oscar, il y a quelques années, elle avait dit, si vous nous donnez les opportunités, nous arriverons à gagner plus des Oscars. Donc, pour moi, Spinners a eu le moyen, pas comme Hollywood, mais les moyens que nous avons eus nous a permis à avoir une série de qualités. Donc, pour moi, les leçons sont là. Donc, on doit aussi faire mieux ailleurs dans le continent africain pour qu'on donne mieux. Exactement, tout simplement. J'aimerais aussi, juste pour terminer, que nos banquières en Afrique, nos milliardaires en Afrique, j'aimerais le supplier d'investir dans le cinéma, l'art, dans le continent africain. Exactement. Ça rapporte des bénéfices. Ça existe. Exactement. Merci beaucoup d'avoir appuyé sur ce bouton-là et d'avoir dit clairement ce que nous aussi, nous pensons. Exactement. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Allez, on poursuit cette émission. Est-ce que les buzzers fonctionnent? Ouais. Donc là, je ne vais pas vous privilégier, Monsieur Souleymane. Non. Allez, question. Vous jouez, vous aussi qui êtes à la maison. Allez, simple. Ouais, allez, c'est parti. Après l'Amazonie, où se trouve la deuxième plus grande forêt tropicale du monde? C'est pas en Australie? Non, c'est en Afrique. C'est en Afrique? Congo, DRC, Gabon. Oh République démocratique du Congo, effectivement. C'est la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Comme on dirait, chapeau. Merci. Allez, maintenant, le moment est arrivé de donner la parole à nos téléspectateurs. Alors, cette émission a pour objectif, tout simplement, de permettre aux personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir se déplacer, de nous rencontrer physiquement, eh bien, de nous envoyer une vidéo où ils pitchent leur projet pour un appel à investisseurs, pour un appel à collaborateurs. C'est sympa, non? Ouais, c'est très sympa. Peu importe où vous vous trouvez, envoyez-nous la vidéo et nous, on diffuse ici sur Diaspora Africa. Allez, c'est parti pour pitch. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Le mois béni de Ramadan ainsi que l'Aïd El-Fitr, nos invités arrivent à grands pas. Et pour cette occasion, nous vous donnons rendez-vous le samedi 6 avril du côté de Vitry-sur-Seine pour le grand salon Les Trésors du Ramadan spécial Aïd. Venez faire votre shopping et vous préparer pour la fête. Achetez vos tenues, vos bijoux, vos cadeaux, faire votre henné, vous coiffez vos enfants,
filles et garçons, on a pensé à tout. Sur place, vous retrouverez également des ateliers créatifs pour vos enfants. Donc, pas d'excuses, ce sera pendant les vacances scolaires. Venez avec vos enfants. Et pour que la fête soit plus belle, une grosse tombola aura lieu sur place. Et pour cela, nous vous offrons un voyage à gagner sur la Terre Sainte pour effectuer la Omra, Inch'Allah, ainsi qu'une nuitée dans une suite chic avec jacuzzi privatif pour un pur moment de plaisir et de détente. Le rendez-vous est donné le samedi 6 avril du côté de Vitry-sur-Seine. Ne vous le faites pas raconter, venez le vivre avec nous en direct. Adresse 23 rue Léon Geoffroy, 94 400 Vitry-sur-Seine. On se voit là-bas. Voilà, merci beaucoup, on insiste. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos, on les diffuse, c'est très important. On ne sait pas qui il y a derrière l'écran et qui pourrait participer à l'essor de votre projet. Allez, on poursuit cette émission donc avec ActuStar. Donc je vous l'ai dit quand on a démarré cette émission, on aime mettre en avant ces stars qui font bouger les choses, ces stars qui partagent. Et aujourd'hui, on parle de Taïk, c'est bien ça? Dadju. Dadju, ah oui, l'ami de Taïk, Ouais, c'est bien ça. Allez, c'est parti pour ActuStar avec Radim, notre star. Oui, bien évidemment, ActuStar, nous allons rester au Congo, nous allons parler de Dadju. Un artiste qui est né en 1991 de parents kino-congolaises. Alors, il est issu d'une fratrie de 14 enfants. Alors, la musique a été bien évidemment une évidence pour lui. Son grand-père était musicien, son père chanteur et son grand frère, un artiste très très connu en France. Selon vous, c'est qui son grand frère? Ça vous dit quelque chose? Maître Gims. Voilà, c'est ça, Maître Gims, son grand frère. Est-ce que vous connaissez Maître Gims? Oui. Il chante quoi? Ouais. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. D'ailleurs, je crois qu'on dit Gims maintenant. Ah oui, il me semble. Alors, bien évidemment, c'est son grand frère qui va l'inspirer. Et d'ailleurs, il va faire son premier son avec son grand frère. Il va signer avec le label Watibé en 2012. Il va faire un duo avec Aboutal pendant des années. Mais c'est en 2016 qu'il va décider de lancer sa carrière solo avec son premier album Gentleman 2.0. Alors, un album qui va lui donner une consécration au niveau international avec un single très bien connu, Rennes, qui va être certifié disque de diamant en 2018. Il va enchaîner son deuxième album en 2019 avec un double disque, Poison et Antidote. Il va sortir un double disque en même temps. Il va avoir aussi pas mal de récompenses cette même année. Il va continuer sa carrière internationale, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un artiste avec un grand cœur. Il n'hésite pas à faire des gestes pour son continent, le continent africain, mais surtout pour son pays, le Congo. Il faut savoir qu'il a lancé une association en 2019, Give Back Charity, qui consiste à récolter des fonds pour pouvoir aider les femmes victimes de violences sexuelles au Congo. Donc, il œuvre en même temps avec le docteur Mukwege. On avait parlé de lui, qui est un grand monsieur qui a été prix Nobel, qui a reçu le prix Nobel, voilà. Donc son association participe beaucoup, franchement, à aider ces femmes victimes de violences sexuelles au niveau du Congo et aussi en Afrique. Alors, mais l'actualité aussi oblige, comme je disais tout à l'heure, il vient de sortir un album avec Taïk. Donc ça cartonne très très bien, mais c'est un artiste très engagé aussi. Donc on avait tenu de parler de lui aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour vous, c'est important que les artistes participent, en tout cas communiquent sur le continent africain, participent à des œuvres caritatives? Pour moi, oui, puisque du coup, ce sont des personnes qui sont mises en lumière, qui sont mises en avant, et c'est des personnes qui, notamment aussi pour la jeunesse, sont, on peut dire peut-être des rôles modèles, mais des personnes qui sont suivies, qui sont regardées, et donc elles doivent aussi, de par leur statut, pour moi, je pense qu'elles ont aussi un rôle, on va dire peut-être d'exemplarité, et donc c'est important, voilà, de pouvoir montrer qu'on peut effectivement gagner de l'argent et penser humain, penser aux autres, penser à redistribuer. Exactement. Et redistribuer au continent. Oui. Écoute, j'étais en Amérique
il y a 2 jours. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'était la culture de give back. C'est très, très, très fort. Nous, on aimerait avoir la même chose en Afrique. Il y a quelque chose, un poète sud-africain, Don Matera, qui a toujours dit, si vous marchez en avant, n'oubliez pas de regarder derrière vous et de prendre quelqu'un avec vous et vous avancez. Merci, c'est très bon. Merci beaucoup. C'est très beau ce que vous dites et c'est très important. Voilà, je pense que nous sommes au terme de l'émission, n'est-ce pas, la régie? Il nous reste le petit débat. Donc, juste pour finir, pour empreinte capitale, c'est bien ça? C'est bien ça. Exactement. Donc, on va éventuellement vous donner la parole, peut-être dire quels sont vos besoins aujourd'hui pour que vous puissiez avancer dans votre projet rapidement. Notre besoin, c'est de pouvoir être nous permettre de pouvoir présenter notre solution aux organismes de protection sociale en Afrique, nous permettre effectivement de pouvoir mettre en place notre solution, premièrement dans une zone test, pour pouvoir montrer les bénéfices qu'apporte cette solution auprès de la population et auprès de nos États. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous sommes au terme de cette émission. Donc on rappelle Spinners, donc vous pouvez retrouver sur les plateformes, vous pouvez regarder ça, oui, sur toutes les plateformes, bientôt sur Canal+, ici en France, et aussi disponible sur tout le continent africain. Certainement des actualités. N'hésitez pas à suivre Monsieur Ramadan Souleymane pour d'autres actualités, certainement le cinéma encore et encore, des séries peut-être à venir aussi. On l'espère, en tout cas, on continue à vous suivre et on continuera à soutenir les beaux projets que vous faites pour sensibiliser, pour aussi divertir le monde entier à travers les yeux d'un Africain. Et ça, c'est très important aussi. Alors là, on a une question, donc on finit toujours par une question du téléspectateur. Le téléspectateur est invité à poser une question générale auquel on répond ici sur le plateau de Diaspora Africa. Donc c'est très libre. Hein. Et donc là, nous avons Fatih du Niger, qui connaît le Niger, qui a déjà été au Niger. Le Niger. Personne? Baba, non? Bon, moi j'ai déjà été au Niger. Bah, dis donc, il n'y a que moi qui voyage ici. Bientôt, je vais t'appeler Aïssato International. Ah, vraiment? C'est grave. Alors, Fatih du Niger nous envoie une question. C'est simple. Elle dit, elle est contre que les hommes imposent le 50-50 pour les dépenses financières aux femmes. Elle est contre. Comment ça, elle est contre? Elle est contre. Enfin, je pense que chaque couple doit trouver son équilibre. Donc, l'important, c'est qu'il y ait, on va dire, l'équilibre ou l'harmonie dans le couple. Après, il y a, moi, je ne vais pas parler pour mon cas personnel, donc je dirais, il vaut mieux que chaque couple trouve son équilibre. Voilà, si ça convient à monsieur et à madame, tant mieux pour eux. Ce qui est impressionnant, dès qu'on parle d'argent, les femmes, elles commencent à... Ah ouais, il n'y a pas d'égalité là. Il n'y a pas d'égalité là. Ah, et sinon, ils crient haut et fort, toujours égalité, ouais, tout ça. Mais c'est vrai, vous voulez une égalité, 50-50. Pour moi, personnellement, c'est comme ça que ça doit se passer dans un foyer. Après, Baba, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, personnellement, pour moi, c'est comme ça. Bon, moi, je vais aller à l'encontre de ton analyse. Non, ça se passe au Niger et ça serait très mal vu pour l'homme d'accepter le 50-50. C'est à lui de prendre le foyer, c'est au Niger, on est à Niamey, on accepte cela. Vous en pensez quoi, Monsieur Souleymane? Au moins, nous devrions faire attention à notre tradition qui nous rend prisonnières de la vie quotidienne. C'est-à-dire que c'est entre le couple qui doit prendre une décision liée à leurs besoins. Et sinon, tout le divorce qui se passe, c'est souvent l'argent. Donc, moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai 35 ans de mariage. Donc, il y a toujours des compromis. C'est pas l'histoire de oui, ma culture, mon père m'a dit. Non, ça ne marche pas ça. Donc, pour moi, complémentaire, compromis, non-stop, on dit. Compromis non-stop. D'accord.
Très belle réponse, merci, ils sont inspirés par là. Merci beaucoup mesdames et messieurs, merci à vous chers invités, l'émission est à son terme. Merci à vous chers chroniqueurs, j'espère que vous avez apprécié cette émission. À vous téléspectateurs, continuez à nous suivre car cette émission c'est la vôtre. On essaye de mettre en avant des belles personnalités comme aujourd'hui et voilà aussi ceux que vous avez pu découvrir à travers nos chroniques. Merci bien sûr à l'équipe technique BizNews, merci à nos diffuseurs, merci bien sûr à notre sponsor officiel Orange Money Europe. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission préférée qui s'appelle Diaspora Africa. Bye bye, see you. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.